Il est bientôt 8 heures et il pleut. Il pleut depuis déjà un petit moment et apparemment il va pleuvoir jusque midi. Hier soir, je suis arrivé dans un petit village qui s'appelle Favresse. Et j'ai été accueilli ici par une dame d'une grande générosité qui non seulement m'a permis d'installer ma tente dans son jardin, mais en plus, je tombais une nouvelle fois dans la vie de quelqu'un comme un cheveu dans la soupe parce que cette dame organisait une fête d'anniversaire chez elle. Il y avait un repas de famille et elle m'a accueilli sans aucun problème néanmoins. Elle m'a permis de m'installer dans son jardin donc et elle m'aura même apporté une assiette de victuailles, celle-là même que je vous ai montrée hier en fin de vidéo. Il me faut absolument prendre le réflexe de consulter la météo pour organiser mon voyage. Il se met à pleuvoir maintenant et apparemment, d'après ce que le téléphone raconte, il devrait pleuvoir continuellement jusqu'à midi. J'avais prévu qu'il fasse beau et d'arriver à midi à Vitry-le-François, de faire toutes sortes d'emplettes là-bas, d'en profiter pour trouver un bon wifi dans un café et de partager toutes les vidéos que je dois encore monter et poster sur YouTube. Eh bien, me voilà considérablement retardé à cause de la pluie. Je me vois mal ranger mes affaires, ranger la tente, faire tout ça sous la pluie, parvenir à rester au sec malgré tout. J'aurais dû anticiper le coup, mettre le réveil avant que la pluie ne démarre, tout emballer pour être prêt et à ce moment-là je pourrais marcher sous mon parapluie. Bien, je suppose que voilà encore une erreur dont je pourrais apprendre. Finalement la météo a menti. Une fois n'est pas coutume. La pluie a cessé, il est 9h30 et l'aventure continue. Voilà, ce petit chemin le long de la ligne de chemin de fer est le fil d'Ariane qui m'emmènera jusqu'à Vitry. On a plusieurs heures à parcourir sur cette route. Je viens de réaliser que le chemin que j'emprunte est absolument interdit. Ces pancartes étaient bien là auparavant, mais elles étaient complètement délavées et je ne pouvais pas les lire. Là, c'est pas grave, je vais passer par ailleurs. Eh bien, j'ai encore quelque chose à vous raconter, mais ça attendra que je sois dans la tente. À tout à l'heure. Dans l'absolu, j'aimerais bien partager des vidéos plus longues, mais ça dépend un peu des événements qui se produisent au cours de la journée. Par exemple, plutôt que d'opter pour un poncho en plastique, j'ai décidé d'opter pour un poncho en laine, dont je vous parlerai sûrement prochainement parce que c'est un de mes articles préférés. Vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos. Pour me protéger de la pluie, j'utilise un parapluie, et dès qu'il se met à pleuvoir, et s'il se met à pleuvoir longtemps, utiliser le téléphone d'une main, le parapluie de l'autre, ça devient compliqué. Et donc, dans ces moments-là, en fait, filmer devient particulièrement rébarbatif. Et puis, je n'ai pas envie d'exposer toute cette informatique à l'eau. Tout à l'heure, il m'est arrivé quelque chose que j'ai cru de presque surnaturel. Je quittais Vitry-le-François. Je me dirigeais vers un pont. J'étais guidé par le GR 145, maintenant la voie de Vézelay. Et je rentre dans une zone plutôt boisée. Et là, sur 50 mètres, je suis attaqué par une nuée de moustiques. Alors, j'ai utilisé l'expression nuée de moustiques par le passé. Et
Je retire ce que j'ai dit. Je ne savais pas ce que c'était qu'une nuée de moustiques. Sur 50 mètres, j'ai tué un moustique à peu près tous les mètres. Si bien qu'après avoir parcouru cette distance, j'ai décidé de rebrousser chemin, que c'était pas possible de continuer comme ça. Je suis retourné vers là où il y avait de la circulation. Ça a aidé un petit peu, il a commencé à pleuvoir, ça a aidé un petit peu, il restait toujours quelques moustiques. Et puis, en suivant le chemin, je me suis engagé vers un village qui s'appelle Blacy, mais qui est séparé de Vitry-le-François par un bois. Et dans ce bois, j'ai été assailli, mais assailli par des dizaines et des dizaines de moustiques qui m'entouraient de toutes parts. Et j'en ai tué au moins une centaine, sans exagérer. Je continuais à me frapper le corps continuellement. Sur les avant-bras, sur le corps, sur les épaules, au hasard. Et au hasard, il m'arrivait d'en tuer parfois deux à la fois. C'est incroyable. Comme j'étais occupé à essayer de survivre, en fait, à me faire dévorer, soudain, quelqu'un crie bonjour, et il me dépasse, et c'est quelqu'un qui faisait son jogging. Et je me dis, mais enfin, c'est pas possible, je suis en train d'avoir des hallucinations. C'était une expérience tellement envahissante, je ne sais pas, je n'ai jamais vu autant de moustiques de toute ma vie, que j'ai décidé que j'allais aller trouver quelqu'un dans un village et leur demander de me vendre des produits anti-moustiques ou bien de m'abriter, l'un ou l'autre. J'avais décidé que je sauterais sur la première personne que je croiserais. Évidemment, les rues sont complètement désertes, je ne trouve absolument personne. Et je me retrouve dans ce genre de quartier où les maisons ne sont pas directement sur la rue, mais plutôt en retrait, et derrière une barrière, vous voyez. Il faut parler, il faut sonner avec un interphone, et je suis plutôt réticent à faire ça. Jusqu'au moment où j'arrive à une propriété où justement la barrière est ouverte. Je vois qu'il y a des gens parce que la voiture est garée. Bon. Je me dis, allez, j'y vais pas, je continue 20 mètres, mais ces moustiques étaient toujours, même à l'intérieur du village, en train de tourbillonner autour de moi, que j'ai fait demi-tour, je suis allé sur cette propriété, j'ai été sonné à la porte, et c'est une grand-mère qui vient m'ouvrir. Je commence à lui expliquer la situation, elle me dit, attendez, elle va chercher son époux, voilà que le grand-père arrive, je lui explique que je suis un pèlerin sur le chemin de Saint-Jacques, et je lui demande, vous ne seriez pas envahi de moustiques en ce moment? Et le monsieur me dit, mais quand je sors dans le jardin, j'en ai des nuées qui viennent sur mes jambes. Alors, la vieille dame, en fait, m'a pris un peu en pitié. Elle a dit, on ne le laisserait pas entrer 5 minutes. Ils m'ont fait entrer. Et là, une nouvelle fois, apparemment, j'ai un 6e sens pour ce genre de choses. Je suis arrivé au milieu d'une réunion de famille. Dans le salon, il y avait les 3 générations. Et ils ont commencé à me poser plein de questions, surtout les enfants. Il y avait des petits-enfants. Je commençais à leur expliquer que depuis le Moyen-Âge, il y avait des pèlerins qui allaient jusqu'en Espagne se recueillir à Compostelle. Ils étaient très intéressés. Et c'était un moment très attendrissant. La grand-mère m'a donné du produit anti-moustique. Et le monsieur m'a donné une bouteille d'eau. Alors j'avais presque plus d'eau. Et je savais que je pouvais aller au cimetière pour en chercher, mais en fait non, ça n'aurait pas été possible. Avec la quantité de moustiques qui m'entouraient, le simple fait de regarder où j'étais sur la carte, parce que je désactive le tracker en permanence, il coûte trop de ressources. Le moindre geste que je devais faire avec un doigt pour appuyer sur le téléphone, entre chaque geste, je devais tuer des moustiques sur mes avant-bras, je devais les chasser de mon visage, je devais les écraser sur mes épaules. C'était n'importe quelle action qui n'était pas tuer un moustique prenait un temps absolument formidable. Donc j'étais bien content qu'il m'ait donné cette bouteille d'eau. Et aussitôt que je me suis enduit les parties visibles en tout cas, les parties accessibles, la peau qui est exposée au soleil, à l'air, de produits anti-moustiques, ça a été tellement plus facile de progresser. Il y avait beaucoup moins de moustiques d'un coup. J'étais toujours entouré d'un petit comité, mais aussitôt qu'ils venaient se poser sur moi, ils étaient apparemment dégoûtés tout de suite et ils s'envolaient. Si bien que j'ai eu le temps de progresser vers le village voisin, et puis encore le village d'après. Je dois dire, j'aime bien l'idée de faire des vidéos plus longues, mais avec tous ces moustiques, c'était pas possible. Et puis, ils annoncent de la pluie maintenant. Il devrait se mettre à pleuvoir peut-être dans une demi-heure.
Et donc je me suis dépêché de monter la tente. Je suis bien à l'abri et je suis toujours entouré de ces bestioles qui ils sont absolument partout. Heureusement, le moustiquaire est parfait, je passerai la nuit bien à l'abri. J'ai du produit anti-moustique et je plains franchement tous ces pèlerins qui vont vivre la même expérience que moi. Si vous suivez d'autres personnes sur YouTube qui font un vlog, peut-être que vous devriez les alerter, les encourager à prendre du produit anti-moustique avant de quitter Vitry. J'ai vraiment connu 3 après-midi pénibles avec les moustiques, mais bon, c'était pas ce que j'ai vécu ce soir. Ce soir, c'était vraiment quand j'ai vu ce jogger, qui je suppose qu'il était en fait imbibé lui-même de produits anti-moustiques, c'est pour ça que les bestioles le laissaient tranquille. Mais quand je l'ai vu, j'ai cru que j'avais des hallucinations. Je me suis dit c'est pas possible, je suis testé, on m'envoie les 7 plaies d'Égypte. Je ne comprenais pas comment ce type faisait son jogging au milieu des bois, alors que même le grand-père plus tard que j'ai rencontré m'a dit qu'ils sont absolument infestés. Cette année, ils n'ont jamais vu ça. Mais je me suis demandé s'il n'y avait pas des animaux qui étaient supposés manger tous ces moustiques tigres. Des oiseaux. Peut-être ont-ils le ventre si repu qu'ils ne peuvent plus voler.